Pour faire suite à la vidéo précédente du dégrossissage des différentes ailettes ici, en parcours dynamique, on va retourner dans les paramètres de l'opération qu'on a programmée et je vais vous parler de l'option Depth of Cut. On a deux options qui est quand même intéressantes ici. La première, c'est le Depth of Cut et la section Max Rough Step. Ça ici, on va l'utiliser dans un cas où est-ce que, par exemple, on a un outil d'une demi, mais la longueur des flûtes là, qui coupent, c'est par exemple 250 millièmes de hauteur. C'est pas beaucoup, mais c'est juste pour expliquer un exemple. On connaît que la longueur totale de ce qui coupe, c'est 250, mais j'ai besoin de dégrossir plus que 250. Comme dans notre cas à nous, c'est 625 millièmes de profond. Ce qui fait que dans un parcours dynamique, on peut cocher Depth of Cut, lui mentionner c'est quoi le maximum qu'on peut couper en Z, en profondeur, et lui, il va gérer les nombres de passes qu'il a besoin de faire selon la profondeur qu'on a. Je vais écrire 250 comme exemple. Je vais faire le crochet et je vais régénérer mon parcours d'usinage. On voit ici, si je regarde sur ma vue de face, que j'ai un étage de dégrossissage, 2 étages et 3 étages. Ça permet justement de dégrossir plus profond avec un outil qui est plus court. Ça, c'est intéressant à connaître. Là, je vais l'enlever parce que j'en ai pas de besoin. Mon outil est assez long pour dégrossir ça ici. Ensuite, dans un parcours dynamique, vous vous en rendrez probablement pas compte en programmation quand vous faites la simulation en 3D. Mais une fois envoyé ça sur la machine, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de parcours d'outils. Ce qui fait que sur la machine, ça peut, je vais le dire en anglais, laguer. Ça veut dire que l'outil, normalement, devrait avoir une avance de 50 pouces par minute, sauf que quand on l'envoie sur la machine et qu'on voit réellement ce qui se passe, l'outil va à peine à 10 pouces par minute parce qu'il y a tellement de lignes et il y a tellement de rayons qu'il n'y a pas le temps d'atteindre sa vitesse de feed programmée, ce qui fait que ça saccade. Pour faire ça, on a l'option Arc, Filter et Tolérance. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher Line Arc Filtering Settings et on a la section du haut qui est maintenant active. On va pouvoir modifier la tolérance des arcs et des lignes. Ce qui fait que, pour faire une histoire courte, c'est que plus que la tolérance est grande, plus qu'il va prendre des raccourcis pour aller où est-ce qu'il veut aller. Ce qui fait qu'au lieu de faire, par exemple, 3 lignes pour faire un genre de rayon, ben, il va faire tout simplement une ligne, ce qui va skipper les 3 lignes pour faire un rayon, pour faire juste une ligne. Il va prendre un raccourci. C'est sûr que en termes de finition, de contour ou visuel, ça ne sera pas beau, mais c'est du dégrossissage. On n'est pas dans la finition. En modifiant la tolérance, comme par exemple, je pourrais modifier le chiffre en haut. Au lieu de mettre 1 millième, je pourrais mettre 5 millièmes. Et on voit que les valeurs ici vont avoir changé. Ce qui fait que, premièrement, le code G, en mettant une plus grande tolérance, va être beaucoup plus court. On va avoir beaucoup moins de lignes. Mais physiquement, sur la machine, l'outil va aller beaucoup plus vite dans son dégrossissage. Il n'y aura pas de... ça ne sera pas saccadé. Ça, c'est une option quand même importante pour le parcours dynamique quand vient le temps de l'envoyer vers la machine. Mais là, en virtuel, on ne peut pas le voir. Ensuite, pour terminer, je vais juste accepter ça ici. Je vais régénérer. J'ai dégrossi mes différentes ailettes. Sauf que j'aimerais ça aussi dégrossir le dessus
de ma pièce en m'arrêtant où est-ce qu'il y a mon cercle? Bien, je peux le faire à même mon opération de parcours dynamique. Ce que je vais faire, je vais retourner dans mes paramètres. Et on a une option dans le Depth of Cut. Je ne l'ai pas expliqué tantôt, mais le Depth of Cut, on a la section Island Facing. Vous allez voir ici, là, la petite image, là, on a une bosse ici. Et si je clique sur Island Facing, c'est que là, on voit que l'outil peut aller surfacer justement l'îlot. Bon, mais c'est un peu le même principe pour ça ici. On dégrossit cette portion-là et le dessus des ailettes, c'est considéré comme une île. Island, une île, c'est quelque chose qui dépasse de l'eau, mais c'est le même principe. Ici, au niveau de mon usinage, c'est mon eau. Puis ça ici, c'est mon île de terre. Ben, c'est ça qu'on va activer. On va activer l'option Island Facing. Et ici, on va pouvoir lui dire, parce que là, on a l'option d'overlap. Ça veut dire que d'une passe à l'autre passe, est-ce qu'il se chevauche? Oui, on va lui donner un pourcentage ou une quantité de millième. Dans notre cas, à nous, on va prendre, exemple, 20% d'overlap. Ça veut dire que l'outil, d'une passe à l'autre, ben, ils vont se chevaucher de 100 millièmes à chaque fois pour être sûr de nettoyer la pièce comme il faut. Là, je vais faire le test, je vais faire le crochet et je vais faire la régénération. Et là, on voit un parcours, mais là, si je vais le simuler, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça ici, c'est mon dégrossissage comme ça ici. Parfait. Là, il va s'en aller sur l'île. Puis là, il va dégrossir. Mais là, je vais avoir un problème parce que là, il dégrossit jusqu'au centre de ma pièce. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux garder mon cercle en haut, intact. Je vais devoir retourner dans mes paramètres de mon parcours dynamique. Je vais aller retourner dans le Toolpath Type. Et tout à l'heure, on avait une fenêtre qui était déconnectée là, de cette fenêtre-là. Hein, on l'avait ici à gauche au début. Mais pour y retourner, c'est dans le Toolpath Type. Et on a les mêmes options que la fenêtre du début. C'est que je dois lui ajouter une région à éviter. Là, j'en ai une. Je vais devoir en rajouter une deuxième qui est mon cercle sur le dessus. Je vais cliquer sur la flèche blanche et je vais, ici j'ai ma chaîne 1 et je vais devoir lui ajouter une autre chaîne. Je vais cliquer à droite sur mon espace blanc, je vais faire Add. Je vais m'assurer d'être en Wireframe, C-Plane et je vais sélectionner tout simplement mon cercle ici, comme ceci. Je vais faire le crochet vert pour accepter mes deux chaînes et le crochet vert pour accepter mes options de mon parcours dynamique. Je vais régénérer mon parcours et je vais voir qu'est-ce que ça donne ici. J'ai mon dégrossissage de mes ailettes. Il va aller sur l'île. Il va dégrossir l'île, mais il va éviter d'aller à l'intérieur, de dépasser le cercle que je lui ai dit. Et voilà, le dégrossage est maintenant terminé.